Salut à tous, me voilà, je suis de retour. Donc la vidéo que j'ai faite là, que je m'apprête à faire, va être basée sur des body custom donc de chez Fissen. Je vais ensuite vous montrer les têtes que j'ai décidé de poser sur ces bodies. Là, vous pouvez voir sur la partie droite de la vidéo, hors du décor, le visage, là il se reconnaît quand même un peu, d'Arnold Schwarzenegger, sur un body qui normalement n'est pas, on va dire, prévu, enfin il est prévu, il n'est pas prévu, et c'est adaptable puisque je l'ai fait, mais à la base cette tête-là, je l'avais prévu pour l'adapter sur un des deux bodies que vous avez en face de vous. Donc, à savoir ou le body de gauche avec la tête de Tom Hardy, ou bien le body de droite avec la tête de l'acteur qui a joué dans la première saison de la série Spartacus, le sang des gladiateurs. Et c'était donc il jouait le rôle de Spartacus. Je crois qu'il s'appelle Andy quelque chose, je ne sais plus exactement son nom de famille, je crois que c'est Whitefield, mais je ne sais pas si je le prononce correctement, parce que moi et l'anglais ça fait deux. Donc je demande de m'excuser par rapport à ça déjà. Et donc voilà, je voulais vous présenter donc ces deux bodies, ainsi que bon, le décor là, sur lequel sont exposées ces deux figurines est un décor que j'ai fabriqué en fait. Je ne l'ai pas fabriqué spécialement pour ces deux figurines. Je voulais en fait un décor avec un aspect sombre. Et comme elles sont en fait présentées, c'est-à-dire une complètement à poil et l'autre juste avec un slip, c'est vraiment pas adapté à ce style de décor. Bon, l'avantage c'est qu'au moins il y a un fond et que ça évitera que le smartphone fasse des mises au point sans arrêt. Et du coup, bah, rien que pour ça, ça permettra d'avoir une vidéo peut-être un peu moins chiante. Donc voilà, et donc je vais vous montrer, en fait, je vais vous expliquer donc les points forts de ces bodies et des visages et les points faibles. Je vais vous montrer également les articulations. Alors les articulations, je vais vous les montrer sur, justement, c'est pour ça qu'il est là, sur le body de la Fissen M30. Qui se trouve donc à droite de la vidéo. Les deux bodies que vous avez en face de vous sont les mêmes et ce sont toujours de chez Fissen, les M34 au niveau des références. Ils sont ce qu'on appelle seamless. Ça veut dire qu'ils sont complètement articulés, mais que les articulations sont complètement cachées par une texture qui reproduit en fait la peau humaine. C'est pour le côté, on va dire, c'est un côté positif dans le sens où voilà, vous avez une figurine qui, comme elle est là, donne plutôt l'impression d'être une sculpture puisque aucune articulation n'est visible. Les seules articulations que l'on peut voir, ce sont les articulations reliant les poings aux bras et les pieds aux jambes. Tout simplement parce que et puis aussi la tête au body. Tout simplement parce que ce sont ces cinq parties-là qui sont amovibles. Donc forcément, mais même comme ça, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de propre. Et du coup, on voit vraiment à peine ces articulations-là. Je vais vous les montrer de façon plus en détail. La M34 est là en fait pour justement la manipulation parce que les deux que vous avez en face de vous, même si ça a l'air de rien, le fait de les avoir positionnés, donc d'avoir choisi une pose statique, parce que j'affectionne les poses statiques, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça, et j'ai tendance à vouloir faire en sorte qu'ils soient le plus symétriques possible. Après, je sais qu'au niveau du réalisme sur une scène, ça vaut rien du tout, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime comme ça. Et donc du coup, vu que j'ai mis du temps pour les poser comme ça, pour arriver à faire en sorte que le côté droit soit à peu près symétrique par rapport au côté gauche, je ne vais pas m'amuser à les remanipuler. En revanche, la M30 à votre droite, je vais avoir aucun souci pour la manipuler puisque je préfère les deux nouveaux corps et que du coup, je vais pouvoir vous montrer. Là, je vais vous montrer donc les articulations. Désolé, j'essaye de faire comme je peux. Voilà. Vous voyez que c'est une figurine en fait que l'on peut bouger un peu comme on veut, à condition évidemment de respecter le sens naturel des articulations d'un être humain normal. C'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser par exemple à prendre le genou et à le tordre dans ce sens-là. Je risquerais d'abîmer la figurine et c'est pas ce que je recherche. Donc voilà, là vous avez les bras qui bougent dans tous les sens. Vous pouvez l'épaule la faire descendre légèrement comme ça. Vous pouvez plier les bras. En fait, franchement, au niveau articulation, vous pouvez leur donner des poses que vous ne pouvez pas arriver à obtenir avec d'autres figurines plus articulées. Vous voyez, et en fait, je crois qu'il y a même une histoire de définition musculaire, c'est-à-dire selon les mouvements que vous leur faites faire, vous avez donc les muscles qui gonflent ou qui s'étirent en rapport. Le torse est aussi évidemment articulé, vous pouvez lui faire un petit tour comme ça, comme ça. Non, franchement, ce sont des super bodies.
Au niveau qualitatif, je crois qu'actuellement sur le marché, dans la catégorie des body slimless, c'est ce qui se fait de mieux. Donc clairement, si vous voulez vous procurer un body donc visuellement top, tapez dans la marque Fissen parce que oui, vous ne serez pas déçu du voyage. Le truc par contre, c'est qu'ils sont effectivement un peu chers puisque le body sans tête, et donc sans tête, généralement ils ont deux paires de mains interchangeables plus deux parties génitales. Ça c'est pour vraiment pousser le réalisme. Vous les trouverez entre 80 et une centaine d'euros, on va dire, en prix normal. Et je vais la reposer là parce que ça commence à être un peu pénible pour vous aussi. Et je vais vous faire aussi une caméra embarquée aussi pour vous montrer les deux bodies qui sont dans le décor. Bon, autre chose aussi, ils sont normalement aussi très stables. Donc là, je vais vous le positionner à l'arrache. Vous voyez, il est vraiment positionné n'importe comment et pourtant il tient quoi. Donc franchement, les mises au point, désolé. C'est vrai que voilà, j'avais lâché le smartphone de vue. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc c'est des body qui sont assez onéreux. Enfin, moi, compte tenu du résultat, je trouve que c'est raisonnable. Il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là, puisque vous aurez un résultat que vous ne pourrez pas obtenir avec d'autres body, avec articulation visible. Je vais vous dire un autre truc aussi. Ah oui, ces bodies-là, normalement, sont dotés de 28 points d'articulation. Il y a d'autres bodies, donc avec articulation, on va dire, normale, c'est-à-dire non seamless, donc bien visible, qui sont donc dotés de plus d'articulations, genre d'une trentaine, 30, 32, 34 articulations, et qui pourtant vous permettent moins de poses que ces bodies avec moins d'articulations. Ce système d'articulation qui vous permet énormément de poses avec ces bodies-là est en fait un squelette, une armature métallique à l'intérieur du body et qui fonctionne sous un système qui est articulé sous un système de balles en fait. Ce qui fait que vous n'avez pas de retenue particulière pour les articulations, alors que sur quelque chose de sculpté, vous avez les retenues, on va dire physiques de la sculpture des parties concernées. Donc c'est vrai que là ils ont fait quelque chose de beau. Au niveau de la sculpture, des muscles et tout ça, je parle des trois bodies en fait. Les trois bodies sont très bien faits. Moi perso, depuis que j'ai les M34, le M30 je le laisse de côté puisque je trouve qu'en termes de... C'est pas que la musculature soit mal faite sur le M30, mais elle me plaît moins quoi. Parce que voilà, il est moins massif. Je préfère les personnages plus massifs. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Je vais vous faire une petite caméra embarquée là, je pense, d'ici pas longtemps, pour vous montrer un petit peu les détails. Ensuite, je vous parlerai des points forts de ces bodies et des visages et des points faibles. Points faibles, il n'y en a pas des masses, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, là je vais faire une petite édition et on se retrouve tout de suite. Nous voilà en caméra embarquée. Donc, vous pouvez constater qu'un nouvel arrivant a fait son apparition. C'est le personnage de The Crow au fond du décor. Donc c'est un petit custom que je me suis amusé à faire parce que bon, j'adore ce personnage en fait. Et puis voilà, je trouvais qu'il avait été super bien incarné par Brandon Lee à l'époque, qui hélas est décédé depuis déjà pas mal d'années. D'ailleurs, il est décédé durant le tournage de ce film. Donc voilà, j'avais fait un petit custom rapide, mais attention, dites-vous bien, j'ai pas du tout cherché à faire quelque chose de fidèle au film. Hein. Je savais que comment dire que Hot Toys avait sorti une tête de The Crow et du coup, avec un décor de chez Fissen que j'avais, donc le M30 et des fringues qui me restaient, ainsi que des chaussures tout ça, je me suis dit tiens, je vais faire un petit custom rapide. Mais il est pas du tout fidèle au film. Donc voilà, là je suis en train de m'égarer un peu. On va revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir les têtes et ensuite le body. Donc là, vous avez la tête de Tom Hardy. Tom Hardy dans le film Fury Road, le dernier Mad Max, que j'ai pas adoré comme film. Hein. Bon, je suis allé le voir, ça va, il passe, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc le visage est très bien fait. Le grain de peau est super bien réalisé. Je ne sais pas si je vous ai dit que le visage était de Eleven. Bon, au cas où, voilà, il est d'Eleven, de la marque Eleven. Super reproduction du visage. Le paint du visage est vraiment. Il n'y a rien à dire, hein, il est très bien fait quoi.
Ils ont même fait quelques cicatrices. Bon, moi, ces cicatrices-là, je m'en serais bien passé personnellement. Parce que je trouve pas ça très esthétique. Elles sont bien faites, hein, mais bon, moi, je m'en serais passé. Parce que voilà, le visage a les mises au point, je suis désolé. Le visage a des cicatrices et le corps n'en a pas. Et je compte pas lui en faire non plus au corps des cicatrices. Donc voilà. Bon, super visage, quoi qu'il en soit. On va passer maintenant au corps. Donc là, vous pouvez voir le corps. La définition musculaire est vraiment super bien représentée. Vous avez même le grain de peau. Tous ces petits points que vous voyez là sur le corps, c'est pas des erreurs, hein, c'est volontaire. Ça reproduit le grain de peau. Donc voilà, tous ces petits points qui se trouvent ici, c'est vraiment vraiment super bien fait. D'ailleurs, sur la figurine M30, vous n'avez pas ce petit côté grain de peau, quoi. Vous avez donc un corps pâle en termes de teinte et sans grain de peau, quoi. Donc là, je m'égare un peu, je vais vous montrer donc la définition musculaire, vous avez même les veines qui sont reproduites. Non mais franchement, on reconnaît vraiment vraiment le corps d'Arnold Schwarzenegger. De ce côté-là, il n'y a aucun souci, quoi. Vous pouvez voir, si, pour ceux qui se sont... Après, je dis ça, mais je ne l'ai jamais eu entre les mains. Pour ceux qui se sont procurés les Schwarzenegger, genre Terminator 2 ou Predator de chez Hot Toys, qui avait donc pour certains des corps en slimless, je pense, et par rapport aux photos que j'ai vues, ça correspond vraiment, vraiment bien, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est une super reproduction. Et là, vous avez donc l'avantage par rapport à ce qui se faisait chez Hot Toys, c'est qu'au niveau des épaules, ça fait aussi partie du corps. Vous n'avez pas une séparation, une articulation au niveau des épaules, une articulation visible. Parce que sur les Slimless de chez Hot Toys, vous avez des articulations au niveau des épaules, étant donné que c'est une partie, on va dire, qui est assez sensible en termes de fragilité. Vous aviez sur les corps de Schwarzenegger que j'ai pu voir, eh ben, une articulation visible, ce qui gâchait un petit peu l'aspect général, quoi. Si on voulait l'exposer non habillé ou juste avec un pantalon. Donc voilà, là vous avez voilà, même les jambes, enfin voilà, tout est vraiment super bien réalisé, quoi. Les muscles, les veines des muscles et tout ça, tout est parfaitement réalisé. La ficelle nous a fait un travail exceptionnel, quoi. En fait, de toute façon, ils ont toujours été forts pour la réalisation de corps, hein. Donc voilà, après ils ont des techniques de production que je ne connais pas, mais qui apparemment fonctionnent très bien. Donc voilà, là je vais vous faire un petit tour vers Andy Whitefield, donc Spartacus. Désolé pour les deux trois passages de doigts devant l'objectif, c'était pas volontaire. Donc voilà, donc Andy Whitefield. euh, la tête a été fabriquée par ACI. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, enfin je sais que ça s'écrit ACI, donc je le prononce ACI. Si vous voulez le trouver sur internet, vous tapez ACI et vous verrez. Donc franchement, je trouve que c'est une très bonne reproduction. Le truc dommage au niveau du visage, c'est que c'est qu'il brille, comme vous pouvez le constater. Et ça, c'est quand même dommage. J'aurais bien voulu qu'il soit comme Tom Hardy, pâle, quoi. Mais il brille. On a l'impression qu'il transpire. Et vu que le corps, lui, n'est pas pareil, il reste, on va dire, mat. Donc le corps, c'est le même. Par contre, je vais vous montrer l'arrière du corps, du coup, avec Andy Whitefield, vu que je voulais pas montrer avec Tom Hardy. Donc vous avez l'arrière du corps, qui est bien réalisé, hein, que vous pouvez pas voir parce que la mise au point se fait pas. Je suis désolé. Voilà, il est très bien réalisé. Le truc bizarre, par contre, sur ce corps, sur l'arrière du corps, c'est cette petite partie là qu'on voit. J'ai vu ça sur des forums, ça paraît étrange. C'est pas, on peut pas dire que ce soit un défaut, c'est juste que c'est étrange. On se demande ce que ça vient faire là, c'est bizarre. Après, je sais pas, peut-être que Schwarzenegger il était vraiment comme ça, il avait vraiment, mais ça me paraît bizarre. Bon, toujours est-il que c'est pas choquant du tout. Je vais pas m'attarder sur le sujet, c'est un truc, voilà, étrange. Donc voilà, vous avez aussi le dos superbement détaillé, il n'y a vraiment pas de souci, vous avez vraiment tous les muscles reproduits. Non, ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Et en plus, Ficen apparemment il coûte bien, d'après ce que j'ai pu lire et tout ça, leurs clients, puisque pas mal de personnes, pas mal de clients avaient demandé justement à ce qu'ils créent un corps Schwarzenegger. Parce que le premier corps qu'ils avaient créé, donc le M30, que je possède, était bien au niveau, en termes de définition musculaire, il était bien, mais en fait ça faisait un corps de gymnaste grosso modo. Et ils voulaient donc un corps donc massif à la Schwarzenegger pour que ça puisse aller justement avec le visage de Schwarzenegger. Bon là, en l'occurrence, j'ai voulu mettre le visage de Schwarzenegger au niveau de la teinte, ça allait pas. J'aurais peut-être dû taper dans du Hot Toys, moi j'aurais pas été déçu, mais au niveau tarif, ça aurait pas été pareil. Donc voilà, des fois il faut faire des choix. Voilà, donc je vais revenir un petit peu en arrière, voilà. Et je vais conclure cette vidéo
en vous disant, pardon, vite fait les points faibles et enfin, surtout les points forts et les points faibles. Les points forts, tout. Donc la sculpture est super, magnifique, il n'y a pas de problème. Franchement, ils ont fait un super boulot. Le point faible, parce qu'il n'y en a qu'un seul, enfin, il y en a un et un potentiel. Donc le point faible qu'il peut y avoir, c'est vraiment pour chipoter, hein. C'est au niveau des jambes, en fait, elles sont peut-être légèrement trop fines. Schwarzenegger a peut-être des jambes un peu plus épaisses que ça, mais si elles ont été affinées, c'est pas une erreur, à mon avis, c'est volontaire, étant donné que c'est des corps qui sont destinés normalement à la customisation, et on entend par là que forcément on va sûrement vouloir, pas mal de personnes vont vouloir y mettre des pantalons. Donc s'ils avaient fait des jambes proportionnées à la Schwarzenegger, ça risquait de pas mal bloquer de portes en termes d'habillage. Donc c'est à mon avis pour ça que les jambes ont légèrement été affinées. Voilà, et le point négatif potentiel, c'est les craquelures éventuelles dans le temps. J'espère que ça arrivera pas. Je vous le dis franchement, j'espère que ça arrivera pas. Donc s'il y en a qui ont plus d'infos à ce sujet, qui ont déjà eu des corps ficènes récents et qui ont des problèmes de craquelure, bah dites-le moi. Je serais curieux de savoir comment ça s'est produit et ce qu'il faut faire pour éviter ça, si on peut l'éviter. Donc voilà, là je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais vous laisser. Parce qu'il faut que j'aille bosser, je vais me mettre à la bourre d'ailleurs. Et en vous remerciant d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a intéressé, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me permettra de me motiver et de pouvoir faire d'autres vidéos dans le futur. Bon, je suis pas, j'achète pas tout ce qui sort puisque j'ai pas non plus les moyens d'acheter tout ce qui sort. Par contre, donc je fabrique des décors, ça peut vous intéresser que je fasse des vidéos dessus. Et je fais aussi des sculptures. Là, j'ai fait une sculpture il y a quelques temps du personnage de Jabba du film Star Wars. Si ça peut vous intéresser de la voir, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, merci beaucoup et à bientôt.